Bonsoir chers abonnés, je vous fais cette vidéo pour vous présenter les différents éléments constitutifs d'une installation solaire photovoltaïque. Alors restez à l'écoute jusqu'à la fin de la vidéo parce que je crois qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement de quoi est constituée une installation solaire. Avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne et activer les cloches de notification. Donc regardez juste le bouton rouge qui est en bas, en dessous de la vidéo là. Cliquez sur s'abonner pour vous abonner et je crois que en le faisant, ça va nous encourager davantage de vous proposer des vidéos de bonne qualité comme celle-ci. Sans tarder, nous allons commencer. Le premier élément que constitue une installation solaire photovoltaïque, c'est bien évidemment le panneau solaire. Le panneau solaire que je ne viens plus ici présenter. Je sais que beaucoup de personnes parmi vous connaissez déjà le panneau solaire puisque vous les voyez chaque fois sur les toitures des maisons. Donc le panneau solaire, c'est quoi son rôle? Le panneau solaire est là pour pouvoir capter les rayons solaires. Capter les rayons solaires. J'ai précisé bien les rayons solaires et non pas la lumière du soleil. Pourquoi? Parce que ce sont les rayons solaires là qui portent les électrons, qui portent l'électricité en fait. Ce sont ces rayons solaires là qui portent les charges. Et le panneau solaire a pour but de convertir ces rayons là, ces rayons porteurs de charge là en électricité, courant continu. Donc le premier élément, comme nous le disons, c'est le panneau solaire. C'est l'élément même fondamental de l'installation solaire. Parce que c'est ça qui apporte l'électricité. C'est ce panneau solaire là qui capte, n'est-ce pas, l'électricité du soleil pour pouvoir les transmettre dans les autres éléments de l'installation. Nous n'allons pas donner des explications en profondeur du panneau solaire. Nous n'allons pas entrer trop dans la théorie puisque ici le but aussi c'est d'être axé beaucoup plus sur la pratique. Le deuxième élément que constitue l'installation solaire, c'est bien évidemment le régulateur de charge ou alors le chargeur de batterie. C'est quoi son rôle? Déjà, il a deux noms. On l'appelle régulateur de charge ou alors chargeur de batterie. Et quand vous entendez régulateur de charge, ça veut dire que ça régule la charge des batteries. Vous voyez, si l'énergie, donc je vous explique ça normalement, si l'énergie qui vient des panneaux solaires est tellement énorme, si les panneaux solaires, la taille des panneaux solaires est tellement énorme, la puissance est tellement énorme et le courant que ce panneau solaire envoie au régulateur de charge est tellement supérieur au courant dont les batteries ont besoin. Le rôle du régulateur, c'est de faire quoi? C'est de réguler ce courant là et de ne tirer que la quantité dont les batteries ont besoin. Et si l'énergie qui vient des panneaux solaires n'est pas assez suffisante pour pouvoir charger les batteries, alors le régulateur essaie de tirer le maximum du panneau solaire pour pouvoir charger la batterie convenablement. Bien évidemment, le panneau solaire doit être dimensionné à la taille de la batterie, des batteries ou alors. Donc, en résumé, c'est ça le rôle du régulateur. Et comme son second nom l'indique, il permet de charger les batteries. Il permet de charger les batteries avec la sécurité. Donc, il assure également la sécurité de charge des batteries. Il contrôle à ce que le courant ou alors les caractéristiques qui arrivent à la batterie pour les recharger n'excèdent pas ce que demande la batterie. Donc, il protège également les batteries contre certains défauts. Il y a plusieurs défauts que le régulateur assure et nous allons retenir brièvement que le régulateur assure la bonne charge des batteries. Le troisième élément dans l'installation solaire, c'est l'onduleur. L'onduleur est un appareil électrique qui permet de transformer le courant continu en courant alternatif. Donc c'est ça le rôle de l'onduleur. Le courant qui arrive, le courant qui est capté par les panneaux solaires, qui arrive en continu, lorsque ça traverse l'onduleur, ça se transforme en courant alternatif. Et
j'ai oublié un petit point par rapport au régulateur. Le régulateur permettra aussi de faire ressortir une tension, n'est-ce pas, stable. Une tension stable. Vous voyez? Parce que lorsque le panneau solaire capte les rayons solaires et ça produit de l'électricité, la tension varie en fonction de la quantité du soleil ou alors en fonction de la quantité des rayons solaires qui arrivent sur le panneau solaire. Donc la tension varie au fil du temps et le régulateur permet aussi de stabiliser la tension qui arrive là de telle sorte que lorsque ça arrive au niveau de l'onduleur, ça envoie peut-être une tension 12 volts pour un onduleur de 12 volts. Et cela se fait également avec la batterie, puisque vous allez me dire que d'autres personnes vont me dire que c'est la batterie qui permet de stabiliser, qui ressort une tension stable, qui ressort une tension par exemple de 12 volts ou alors 24 volts stable. Mais il joue ce rôle-là avec le régulateur. Le régulateur a une part dedans. Donc, la tension qui arrive à l'onduleur est une tension continue. Et l'onduleur a pour rôle de transformer cette tension continue-là en une tension alternative utilisable par les domestiques qui utilisent le 220 volts pour ceux qui sont en Afrique ou alors en Europe, 220 volts. Ici, nous avons les onduleurs 12 volts, 220 volts. Donc, à l'entrée, on prend un 12 volts et à la sortie, on a un 220 volts. Et il y a aussi d'autres onduleurs qui prennent à l'entrée 24 volts pour ressortir 220 volts également. En fonction du pays dans lequel on se trouve, dans la norme canadienne ou américaine, ça prend des tensions continues 12 ou 24 volts et ça renvoie le 110 ou le 120 volts. Donc, en résumé, l'onduleur permet de transformer le courant continu en courant alternatif. Le quatrième élément principal, je tiens à rappeler, c'est les batteries. Les batteries, donc je crois que tout le monde connaît le rôle des batteries comme on l'utilise dans nos téléphones couramment et dans nos appareils électriques. La batterie permet juste d'accumuler l'énergie électrique réutilisable après. Donc lorsqu'il y a soleil par exemple en journée, lorsqu'il y a beaucoup de soleil, ce soleil là produit de l'électricité au travers du panneau solaire qui permet de recharger les batteries. Donc cela permet de recharger les batteries. Et ces batteries-là commencent à fonctionner lorsqu'il n'y a plus de soleil, lorsque le panneau solaire ne produit plus d'électricité. Donc généralement, ça s'utilise en soirée lorsqu'il n'y a plus de lumière, lorsqu'il n'y a plus de soleil. Et je tiens à préciser que les batteries qu'on utilise sont les batteries solaires. Dans les batteries solaires, on a par exemple les batteries au plomb, les batteries au lithium. Donc il y a plusieurs sortes de batteries en énergie solaire. Donc ce qu'on utilise couramment, c'est le plomb et le lithium. Parmi ces deux qualités que je viens de citer là, c'est le lithium qui est le plus robuste et le plus résistant. Donc le lithium a une bonne durée de vie par rapport aux batteries au plomb. Je pense que j'ai cité les 4 éléments principaux, les 4 éléments principaux d'une installation solaire. Et hormis les 4 éléments là, il y a des éléments de protection qu'il faut toujours prévoir. Et ces éléments de protection là, généralement pour protéger le panneau solaire pour protéger le panneau, on utilise un parafoudre contre la foudre, un parafoudre continu, donc on appelle ça parafoudre DC. Oui. Et pour protéger également, pour isoler les batteries et les protéger aussi, on peut utiliser un disjoncteur DC, oui, qu'on place en amont des batteries pour les protéger contre d'éventuels courts-circuits ou alors des défauts électriques. Ok. Donc il y a également la protection, l'isolement ou alors la protection. Donc disons l'isolement, oui. On place également un disjoncteur ou alors un sectionneur en amont des panneaux solaires pour pouvoir l'isoler lorsqu'on veut effectuer des travaux. Oui, lorsqu'on veut effectuer des travaux sur l'installation, on isole les panneaux solaires. Généralement en amont des panneaux, on place un disjoncteur DC. Et bien évidemment, tous ces équipements que je viens de citer, pour pouvoir fonctionner dans une installation donnée, il faut un dimensionnement bien fait. Donc il faut bien faire le dimensionnement. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas blaguer avec, sinon
tu risques de perdre certains composants ou alors de ne pas attendre, de ne pas obtenir le résultat attendu de ton installation. Donc je pense que nous avons cité quelques éléments principaux des installations solaires photovoltaïques et c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dans les prochaines vidéos, nous allons parler du dimensionnement, nous allons expliquer avec plus de détails ce que contient les installations solaires, comment les fixer. En fait, il y a plusieurs détails que nous allons préciser dans les prochaines vidéos. Donc je vais vous dire une seule chose, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et on se dit à très bientôt. Ciao, à très bientôt.